Nous t'élévons, nous célébrons ton nom parce que tu es l'alpha, tu es l'oméga, le commencement et la fin. Seigneur, tu es l'auteur de la vie, tu es l'auteur de toutes choses. Seigneur, par toi, toutes choses est venue à la vie, les visibles et les invisibles. Nous célébrons ton nom parce que nul n'est comme toi, dans le ciel, sur la terre, dans les eaux plus basses que la terre, nul n'est comme toi. Seigneur, nous sommes venus ce matin, encore une fois de plus, parce que tu nous as donné l'opportunité de communier avec toi et de communier avec les frères. Et nous voulons te dire notre reconnaissance. Seigneur, pour cette grande opportunité, nous voulons te dire notre reconnaissance pour ton amour, pour ta bienveillance et pour ta miséricorde qui s'est manifestée pour nous, pour chaque membre de notre famille et pour chaque membre de notre communauté de foi. À toi seul soit l'honneur, à toi seul soit la gloire, au nom de Jésus. Par la même occasion, Seigneur, nous voulons te présenter ce moment de communion fraternelle. Seigneur, afin que ta présence soit avec nous. Sans ta présence, nous ne pouvons rien. Seigneur, c'est ta présence au milieu de nous qui fait la différence. Tu nous as promis, tu as dit que tu seras avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Seigneur, nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin que tu sois avec nous. Nous avons besoin que tu nous accompagnes. Nous avons besoin que tu nous inspires. Nous avons besoin que tu nous enseignes. Nous avons besoin que tu te révèles à nous. Nous avons besoin que tu nous montres le chemin à suivre. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Seigneur, nous voulons écouter de toi. Nous voulons recevoir de toi. Nous voulons recevoir la puissance, la force de toi pour pouvoir obéir à ta parole. Seigneur, viens et demeure en nous et que ta parole demeure en nous et que nous la mettions en pratique pour ta seule gloire au nom de Jésus. Que le peuple de Dieu dise Amen. 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 Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous voudrons encore ce premier dimanche du mois de novembre vous souhaiter à tous la bienvenue. Amen. Le Seigneur nous a fait grâce de voir ce jour merveilleux, comme le dit le sage et le puissant roi David. Aujourd'hui, c'est un jour que l'Éternel a fait. Nous voulons nous réjouir et être dans l'allégresse. Nous lui sommes entièrement reconnaissants d'être vivants et d'être participants de ces grâces ce jour. Nous voudrons, d'entrée de jeu, nous souhaiter la bienvenue avec cette parole de notre Seigneur, de notre roi, à Josué, qui est le leader qu'il avait choisi après Moïse pour faire entrer son peuple à la terre promise. Dans Josué, au chapitre 1 et le verset 8, il est écrit « Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. Tu y méditeras jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu mèneras à bien tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Amen. Amen. Et comme nous disions, ici nous voyons Josué qui était l'assistant de Moïse, Josué qui était le second de Moïse, Josué qui servait Moïse, qui suivait Moïse, qui apprenait de Moïse, qui était le soutien que Dieu avait mis auprès de Moïse. Moïse, le serviteur de Dieu, qui a amené son peuple de Goshen à Canaan, il n'est plus. Et Josué a la charge de ramener le peuple de Dieu jusqu'à la terre promise. Et le Seigneur lui rappelle que maintenant que le serviteur Moïse n'est plus là, il doit prendre le bâton, il doit prendre la main, il doit prendre le leadership pour amener son peuple à Canaan, à la terre promise.
Et il lui dit, maintenant que tu dois conduire ce peuple, voici ce que je te demande de faire. Tu dois mettre ici cette parole en exécution, que le livre de la loi que voici ne s'éloigne pas de ta bouche. Tu dois méditer sur cette parole, sur ce livre de la loi, jour et nuit. Et c'est en le faisant que tu vas réussir dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu vas réussir avec la sagesse. C'est alors que tu vas avoir le pouvoir pour amener ce peuple que je te confie à bon port. Si tu n'es pas attaché à la parole, c'est ce que le Seigneur voudrait lui dire, tu ne pourras pas amener ce peuple là où je leur ai promis à la terre promise. La parole de Dieu est dans notre bouche est plus puissante. La parole de Dieu dans notre bouche est plus puissante et importante que n'importe quelle arme qui existe. La parole de Dieu, bien-aimé, c'est la sagesse de Dieu exprimée. La parole de Dieu, c'est l'instrument que Dieu utilise pour nous instruire et pour nous bâtir. La parole de Dieu est ce que le Seigneur nous permet d'utiliser dans les moments d'adversité. C'est pourquoi le Seigneur Jésus, dans le livre de Luc, au chapitre 21, et le verset 15, Luc 21, verset 15. Le Seigneur Jésus dit, « Car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront pas résister ou contredire. » Amen. Amen. Dans l'adversité, bien-aimé, ici, le Seigneur savait que ses disciples, les apôtres, devaient avoir l'adversité. Et cette parole n'est pas seulement adressée à eux, cette parole est aussi adressée à nous. Dans l'adversité, nous devons savoir ce dont nous avons besoin. Amen. Il dit, dans l'adversité, voici ce que vous devez faire. Il dit qu'il nous donnera une bouche et une sagesse à laquelle nos adversaires ne pourront pas résister ni contredire. La parole de Dieu, bien-aimé, est l'instrument. La parole de Dieu est le fondement. La parole de Dieu est la source de notre sagesse. Ce mois de novembre, le Seigneur nous a instruits d'enseigner sur le principe de la parole de Dieu. Et comme nous le disons très souvent, à la mission évangélique du royaume, nous avons la vision de réconcilier les âmes perdues avec le Seigneur et de faire de ces âmes perdues des disciples en leur enseignant les principes du royaume de Dieu. Et l'un des principes du royaume de Dieu que nous enseignons à la mission évangélique du royaume, c'est la sagesse de Dieu. Donc ce mois de novembre, le Seigneur nous a instruits comme il avait instruit à Josué quand il prenait la responsabilité d'amener son peuple à Canaan, que la Bible, qui est sa parole, ne s'éloigne pas de sa bouche, qu'il médite sur cette parole pour réussir dans l'entreprise qui lui est accordée et pour amener à bon port son peuple. Donc, ce mois de novembre, le Seigneur nous a demandé d'enseigner sur le principe de la parole de Dieu. Le pouvoir
sur la sagesse, pardon, et nous savons que la source de la sagesse, c'est la parole de Dieu. Et le thème que nous voulons utiliser ce mois de novembre, c'est le pouvoir de la sagesse. Amen. Le pouvoir de la sagesse. Proverbe est au chapitre 16. Proverbe 16, le verset 16 nous dit, et ici c'est le verset principal de notre mois. Proverbe 16, combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or. Combien acquérir l'intelligence est préférable à l'argent. Alléluia. La Bible nous dit que acquérir la sagesse vaut mieux que l'or. Et ce matin, je méditais sur cette parole de Dieu, sur cette parole du roi Salomon. Il dit que la sagesse vaut mieux que l'or. Et je méditais sur la valeur de l'or. Nous connaissons tous la valeur de l'or. Combien chacun de nous désire l'or. Et comme je le disais tantôt, j'ai essayé de faire des recherches par rapport à la valeur de l'or et d'autres métaux précieux comme l'argent et comme le platinium, comme le palladium. Ce sont des métaux qui ont la valeur. L'or est en premier lieu des métaux qui existent. L'or est l'un des métaux qui a le plus de valeur. Et ici, Salomon nous dit que nous devons rechercher la sagesse et nous devons acquérir la sagesse parce que la sagesse vaut mieux que l'or. Tous ces métaux précieux ont beaucoup de valeur, mais la sagesse a plus de valeur, est plus précieux que tous ces métaux. Et dans l'investissement, quand j'essayais de regarder de tous ces métaux, et je voyais que l'or a plus de valeur. Et je vois que des gens, quand ils veulent investir, ils choisissent l'or. L'or a une valeur d'utilité très durable. La valeur de l'or a une valeur industrielle. Elle n'est pas seulement faite pour les bijoux. Quand nous regardons à l'or, nous voyons ce que nous faisons avec. Beaucoup pensent aux bijoux qu'on utilise l'or pour en faire. Mais il est plus utile. L'or est plus utile que seulement les bijoux. Et pendant que je lisais, j'ai vu que l'or a la capacité de pouvoir empêcher l'inflation sur le marché. L'or est très facile à vendre. Si nous avons l'or, nous pouvons la vendre à tout moment. Et à cause de la durabilité de l'or, ce n'est pas seulement aujourd'hui à notre siècle, depuis la nuit des temps. Et quand nous regardons ici, c'est le sage Salomon qui parle. Il dit que nous devons acquérir la sagesse qui vaut mieux que l'or. Et parce qu'il savait quelle était la valeur de l'or, quel était le bénéfice de l'or. Donc l'or est une monnaie qui a été utilisée, a une valeur qui dure depuis des siècles. Et pendant qu'il y a la chute du marché, l'or peut nous protéger de la chute de ce marché parce qu'il a une valeur inestimable. Investir dans les métaux n'est pas très populaire. Mais pendant que, c'est des choses que moi-même je ne connaissais pas, j'ai souvent entendu, mais pendant que je lisais encore sur l'or ce matin, je voyais l'importance que l'or peut avoir dans l'investissement et même dans l'épargne. Beaucoup n'investissent pas dans les métaux, et comme l'or qui est le plus populaire, mais l'investissement de l'or est très bénéfique. Amen. Nous
nous voulons investir, si nous voulons investir, par exemple, dans l'immobilier, nous allons peut-être chercher un agent immobilier pour nous aider, parce que nous n'avons peut-être pas les qualités de pouvoir le faire. Si nous voulons investir dans l'immobilier, nous devons chercher un agent immobilier pour nous aider à investir dans l'immobilier. Mais ce n'est pas le même cas avec l'or. Si nous voulons investir dans l'or, nous n'avons pas besoin d'intermédiaires. Nous pouvons le faire, nous pouvons acheter, nous pouvons prendre l'initiative d'acheter l'or, de le garder, de le vendre n'importe quand où nous voudrions. L'or a, et je voyais aussi que l'or a une valeur, pas peut-être dans un continent ou dans un pays, l'or a une valeur qui est universelle. Quand nous possédons l'or, quand nous possédons l'or, nous n'avons pas, personne ne peut avoir le contrôle là-dessus. Nous avons le contrôle sur notre or. Pourquoi? Parce que nous pouvons le vendre quand nous voulons. Et nous pouvons non seulement le vendre et l'utiliser au moment où nous vivons, nous pouvons le laisser à notre descendance. Et nous voyons beaucoup, nous avons vu des familles et des pays qui ont amassé l'or, qui ont la même valeur depuis l'époque jusqu'à aujourd'hui. C'est ça l'avantage que l'or a sur d'autres monnaies. L'or a une valeur qui est universelle. L'or a la même valeur aux États-Unis. L'or a la même valeur en France, en Angleterre. L'or a la même valeur en Australie. L'or a la même valeur en Allemagne. L'or a la même valeur au Canada. L'or a la même valeur dans tous les pays du monde. Et c'est la seule, ça c'est la seule monnaie d'échange qui a la même valeur. Nous voyons que, par exemple, aujourd'hui, on parle du yen qui va prendre le dessus sur le dollar ou bien sur l'euro. Nous voyons l'euro a une valeur différente du dollar. Le dollar a une valeur différente sur le yen. Le yen a une valeur différente sur le Deutsche Mark et autres. Mais quand nous parlons de l'or, c'est ça qui a attiré mon attention. Quand nous parlons de l'or, l'or a la même valeur sur le marché. Et même quand le marché est dévalué, l'or n'est pas dévalué. Si la bourse sur le marché est dévaluée, l'or reste constant. Et c'est pourquoi je vois beaucoup de gens, je lisais quelque part, et un expert disait que, je ne veux pas citer le nom du pays, c'est un pays en Afrique qui a bien de l'or et qui aujourd'hui subit des sanctions économiques. Cet expert disait que ce pays pouvait prendre avantage de l'or qu'il a pour essayer d'utiliser son or sur le marché et de pouvoir vendre et acheter. Et n'importe qui peut acheter et n'importe qui peut vendre. Lui, ayant son or, peut le vendre à qui il veut. Donc, si c'était peut-être la monnaie locale qu'ils ont, ils ne pouvaient pas acheter ailleurs ni vendre avec. Or, avec son or, il peut vendre à qui il veut et il peut acheter à qui il veut. Et donc, pourquoi je dis ceci? C'était juste pour ici nous montrer la valeur et l'importance de l'or. L'or est un bien très précieux. Mais la Bible, comme nous venons de lire dans Proverbe 16, le sage Salomon dit « Combien acquérir la sagesse vaut mieux que cet or que nous venons de voir, la valeur que nous voyons, de voir comment il est assez précieux, mais la sagesse est plus importante que l'or et l'intelligence préférable à l'argent. » Et nous voyons ici, comme je disais, dans les métaux précieux, nous voyons l'or est plus précieux et le métal qui vient ensuite, c'est l'argent. Ensuite, c'est le platinium. Et ensuite, c'est le palladium. Mais l'or est moins important que la sagesse. Et c'est pour montrer combien, bien aimé, nous devons désirer la sagesse. C'est pour montrer comment la sagesse est assez importante.
si nous avons la sagesse, nous avons un bien qui est universel. Et plus que universel, nous avons un bien qui dépasse les limites même de l'universel parce que nous disons que la sagesse a plus d'importance que l'or. Amen. Maintenant, qu'est-ce que la sagesse? Bien-aimés, nous pouvons définir la sagesse comme l'habilité à juger correctement sur la base de l'intelligence et de la connaissance. En d'autres termes, nous pouvons encore le mettre ainsi, nous pouvons encore définir la sagesse comme l'habileté morale que nous avons à obéir à la parole de Dieu telle qu'il nous a instruit selon son désir. Nous voyons la sagesse est la capacité que nous avons à juger correctement sur la base de l'intelligence et de la connaissance. La connaissance, l'intelligence, la connaissance et la sagesse sont différentes. Et selon que je comprends, l'intelligence, qu'est-ce que l'intelligence? L'intelligence, c'est ce que nous acquérons selon l'information que nous recevons. Et quand nous avons cette information, nous avons la capacité de comprendre l'information que nous recevons. Cela devient l'intelligence. Et cette intelligence que nous avons, quand nous accumulons cette information, cela devient la connaissance. Donc la connaissance, c'est l'accumulation de l'intelligence que nous avons. Et maintenant, quand cette connaissance, nous l'avons, nous la mettons en pratique, elle devient la sagesse. Donc la sagesse, c'est l'application de la connaissance. Alléluia. Le Seigneur va nous donner la sagesse. Amen. Et c'est pourquoi ce mois, il sait que nous avons besoin de cette sagesse. Ce mois, il nous a instruit de pouvoir enseigner sur le principe de la sagesse. Il va nous accorder la sagesse au nom puissant de Jésus. Amen. Je dis que ce mois, le Seigneur va augmenter le degré de ta sagesse au nom de Jésus. Amen. Il va te donner la possibilité de pouvoir mettre en pratique cette connaissance que tu as accumulée au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, la Bible a une définition différente de la définition que le monde nous donne de la sagesse. Amen. Une personne sage voit les choses selon Dieu. Donc la sagesse aussi, nous pouvons l'exprimer comme voir les choses selon Dieu. C'est avoir une vision du monde selon Dieu. Exprimer qui, selon Dieu, qui est exprimé dans sa parole. L'insensé voit les choses autrement. C'est pourquoi je disais que le monde a une définition qui est différente de la définition de la Bible selon la sagesse. L'homme sage, c'est celui-là qui voit les choses selon Dieu, mais l'insensé voit les choses selon lui-même ou bien selon le monde. Amen. Amen. Le Seigneur va nous accorder la sagesse au nom puissant de Jésus. Quelle est la source de la sagesse, bien-aimée? Dans le livre de Deutéronome, ouvrons notre Bible, dans le livre de Deutéronome, au chapitre 4, le verset 5 et 6. Deutéronome 4, 5 et 6. Là, il est écrit. Voyez, ici, c'est Moïse qui parle. Moïse, le serviteur de Dieu, qui était chargé, comme je le disais au départ, d'amener le peuple de Dieu à la terre promise. Moïse dit, voyez, je vous ai enseigné des prescriptions et des ordonnances, comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé, afin que vous les mettiez bien en pratique dans le pays où vous allez entrer pour en prendre connaissance. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces prescriptions et qui diront, cette grande nation
ne peut être qu'un peuple sage et intelligent. Amen. Donc, quelle est la source de la sagesse? Nous voyons ici le serviteur de Dieu, Moïse, exhorter le peuple d'Israël, dont il était le leader qui les a menés à la terre que Dieu leur avait promise. Il les exhorte d'obéir à la parole de Dieu, de mettre en pratique les enseignements. Ces enseignements, ces prescriptions, ces ordonnances que le Seigneur leur a commandées, car ce sera là leur sagesse et ce sera là leur intelligence. Dieu a donné des instructions à son peuple. Et Moïse leur dit, les instructions que Dieu nous a données, vous a données par moi. Voici, bientôt je ne serai plus là. Mais la chose que je vous dis dès maintenant, c'est que vous devrez observer ces instructions. Vous devez obéir à ces ordonnances. Vous devez obéir aux prescriptions de Dieu. C'est en le faisant que vous allez acquérir la sagesse. Et alors, le monde saura que vous êtes un peuple sage et intelligent. Bien-aimés, si nous voulons avoir la sagesse, la parole de Dieu est la source de la sagesse. Amen. Amen. Donc la parole de Dieu est la première source de la sagesse. Obéir à cette parole, la mettre en pratique, nous procure la sagesse. Dieu, par sa parole, bien-aimée, est la source de la sagesse. Proverbe 2 et le verset 6, le sage Salomon dit une chose. Ouvrons notre Bible dans Proverbe au chapitre 2 et le verset 6. Salomon déclare: car l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et la raison. Dieu donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et la raison. La raison peut être aussi appelée l'intelligence, comme nous avons dit au départ. La sagesse, c'est l'application de la connaissance, et la connaissance, c'est l'accumulation de la raison, c'est l'accumulation de l'intelligence. Dieu, Proverbe 2,6 nous dit que Dieu est celui qui donne la sagesse. Et l'apôtre Jacques, dans Jacques, au chapitre 1, nous dit: celui qui manque la sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui va le lui donner. Amen. Dieu, bien-aimé, est la source de la sagesse. Il est celui qui donne la sagesse. C'est ce que le sage Salomon dit. Et ici, c'est ce que Jacques, l'apôtre, nous exhorte et nous donne comme preuve vivante. Nous allons voir Salomon. Salomon qui parle. Comment est-ce que Salomon était un roi qui était sage? Comment est-ce que Salomon a acquis cette sagesse? Ouvrons notre Bible dans le livre de 1 roi au chapitre 3, du verset 15 au verset 13. 1 roi. Je vais lire pour nous 1 roi à partir du verset 5. La Bible dit: à Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Dieu lui dit: demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit: tu as usé d'une grande bienveillance à l'égard de ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la vérité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as gardé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis
sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel, mon Dieu, c'est toi qui as établi ton serviteur roi à la place de mon père. Et moi, je ne suis qu'un petit jeune homme. Je ne sais pas gouverner. Ton serviteur est au milieu de ton peuple, celui que tu as choisi. Peuple nombreux, qui ne peut être ni évalué, ni compté, à cause de son grand nombre. Accorde donc à ton serviteur un cœur attentif pour gouverner ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui pourrait gouverner ton peuple, ce peuple si important? La Bible au verset 10 nous dit, cette demande formulée par Salomon plut au Seigneur. Alors Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, et que tu ne demandes pas pour toi une longue vie, et que tu ne demandes pas pour toi la richesse, et que tu ne demandes pas la mort de tes ennemis, mais puisque tu demandes pour toi de l'intelligence afin d'être attentif au droit, voici, j'agirai selon la parole. J'agirai selon ta parole, je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu avant toi et qu'il ne surgira après toi personne de semblable à toi. C'est le Seigneur qui parle à Salomon. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, aussi bien la richesse que la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun homme parmi les rois qui soit semblable à toi. Amen. Voilà la formulation du roi Salomon. Dieu lui apparaît à Gabaon et lui demande, après qu'il ait fait ce sacrifice, il a touché le cœur de Dieu. Dieu lui demande, qu'est-ce que tu as besoin? Et il était conscient qu'il avait été choisi par Dieu à la place de son père, en remplacement de son père, pour être le roi d'Israël, ce grand peuple. Et il lui dit, Seigneur, c'est toi qui m'as choisi à la place pour remplacer à mon père et gouverner ton peuple. Je ne suis qu'un jeune homme. Je ne sais pas gouverner. Je ne sais pas comment faire. C'est pourquoi je te demande de m'accorder l'intelligence, de m'accorder les moyens de pouvoir gouverner ton peuple. Et qu'est-ce que Dieu lui dit à la suite de cette demande? Au verset 12, Dieu lui dit, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage. Amen. Amen. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu avant toi et qu'il ne surgira pas après toi personne de semblable à toi. Et Dieu lui dit, ce que je vais te donner comme sagesse, avant toi, il n'y a jamais eu personne qui ait eu cette sagesse. Et après toi, il n'y aura personne qui aura cette sagesse. Et le verset 16, nous voyons ici deux femmes. Ici, c'est la manifestation pratique de cette sagesse que Dieu a donnée à Salomon. Un cœur sage. Dans un roi, à partir du verset 16, la Bible nous dit que alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. Quand je lisais, nous voyons que nous lisons la Bible tout le temps et souvent des petits détails nous échappent. Je sais que j'ai toujours parlé de 2 femmes qui sont venues voir Salomon. Et aujourd'hui, pendant que je lisais encore ce texte, la Bible nous dit que c'était 2 prostituées. Dieu prend soin de tout le monde. Dieu a égard à tout le monde. Dieu a égard même aux prostituées. C'est un Dieu d'amour. Même comme nous sommes dans le temps de la grâce, même au temps de la loi, Dieu avait égard. Ces femmes
sont venus, ces deux prostituées qui vivaient dans la même maison, sont venus voir le sage roi Salomon. Et c'était la première épreuve. On lui dit, ces deux femmes, l'une des femmes s'était couchée sur son fils et le fils était mort. Et il dit qu'elle a remplacé son fils avec le fils d'une autre femme. Et les deux sont donc venus voir le roi pour lui dire, bon voilà, nous discutons, il y a un enfant qui est vivant, un autre qui est mort. Et la dame lui dit, moi je crois que c'est mon enfant, parce que je me suis couché, je me suis réveillé, je voulais donner du lait à mon enfant, et je me suis rendu compte que ce n'est pas mon enfant. Ma voisine a changé son enfant mort avec mon enfant. Et qu'est-ce que le roi a dit? Le roi a dit, apportez-moi une épée et je vais séparer cet enfant et donner la moitié à chacune de vous. Celle à qui appartenait l'enfant a dit, mon Seigneur, ne fais pas cette chose. Accorde la vie à l'enfant et donne l'enfant à cette femme. Mais l'autre s'est précipité, a dit, non, je suis d'accord avec cette décision. On doit séparer l'enfant en deux et nous le partager. Mais nous voyons comment le sage Salomon a dit, non, l'enfant est l'enfant de celle-ci. Il faut lui remettre l'enfant parce qu'elle a manifesté l'amour. C'est vrai qu'aujourd'hui, on aurait pu faire l'ADN, mais à l'époque, le Seigneur a accordé la sagesse à Salomon de pouvoir résoudre ce problème. Nous voyons combien il est important d'avoir la sagesse. Amen. Il a dit, donne-moi la sagesse. Donne la sagesse à ton serviteur afin qu'il sache juger ton peuple, ce grand peuple. Amen. Et la Bible nous dit que tout Israël a pris le jugement que le roi avait prononcé. Dans le verset 28. Le verset 28 nous dit, tout Israël a pris le jugement que le roi avait prononcé et l'on craignait le roi car on vit que la sagesse de Dieu est en lui pour exercer le droit. Amen. Amen. Le Seigneur va nous accorder sa sagesse. Amen. Et la sagesse de Dieu sera en nous pour exercer le droit au nom de Jésus. Amen. La sagesse de Dieu sera en nous pour prononcer le jugement selon le Seigneur. Amen. Amen. Et le Seigneur va nous donner la gloire comme il a donné à Salomon. Amen. Amen. Il va nous donner la capacité de pouvoir mener à bon port le royaume et le service qu'il nous a donné de pouvoir rendre à son nom. Amen. L'œuvre à laquelle nous avons été assignés. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Mais avec Dieu, nous pouvons toutes choses. Amen. Il va nous accorder la sagesse afin que nous puissions rendre ce jugement. Alléluia. Amen. Jésus, la sagesse de Dieu. Amen. Nous parlons de la sagesse. Jésus est la sagesse. Nous avons vu la définition de la sagesse. Qu'est-ce que la sagesse? Nous avons vu la source de la sagesse qui est la parole de Dieu. Jésus est la sagesse de Dieu. Jésus est la sagesse personnifiée de Dieu. Et nous remarquons ce que Dieu a dit à Salomon dans un roi. Il lui a dit, je vais te donner un cœur sage au point où, avant toi, il n'y aura personne comme toi, ni après toi, il n'y aura personne comme toi qui aura la qualité de la sagesse que je vais te donner. Mais ici, Jésus est la sagesse personnifiée même de Dieu. Ouvrons notre Bible dans le livre de Matthieu, au chapitre 12 et le verset 42. Matthieu, au chapitre 12 et le verset 42. Le Seigneur Jésus déclare, la reine du Midi, la reine de Saba, nous connaissons cette histoire, cette reine qui était partie de l'Éthiopie pour aller rendre visite à Salomon parce qu'elle avait écouté la renommée de Salomon. Elle voulait aller voir, palper du doigt
ce que Dieu faisait au travers de cet homme. La renommée de Salomon était allée jusqu'en Afrique, en Éthiopie, pour que cette dame vienne. Et Jésus, ici, de sa bouche, témoigne de cette dame qui était venue, de cette reine qui était partie du Midi, qui était partie de l'Éthiopie pour venir rendre visite à Salomon. La reine du Midi se lèvera lors du jugement avec cette génération et la condamnera, parce qu'elle est venue des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Amen. Amen. Et pendant encore ce matin, pendant que je lisais, je faisais la parallèle avec la parole de Dieu dans un roi où Dieu dit à Salomon, je vais te donner un cœur sage, au point où avant toi, il n'y aura personne comme toi. Après toi, il n'y aura personne comme toi. Mais le Seigneur Jésus dit qu'il y a ici plus que Salomon. Ça veut dire qu'il n'est pas une personne. Amen. S'il est une personne, ça veut dire qu'il annule ici la parole de Dieu. Et nous savons que Dieu met sa parole, honore sa parole même au-dessus de son nom. Il dit qu'il n'y aura personne qui aura la sagesse de Salomon. Mais Jésus dit qu'il y a ici plus que Salomon. Ça veut dire que le Seigneur Jésus n'est pas un homme ordinaire, il est Dieu. Amen. Amen. Jésus, la sagesse personnifiée de Dieu. Alléluia. Jésus est plus que Salomon. Amen. Notre roi est plus que Salomon. Alléluia. Il a dit de sa bouche qu'avant Salomon, il n'y aura personne comme lui. Et après Salomon, il n'y aura personne comme lui. Proverbe au chapitre 8. Ouvrons notre Bible dans le livre de Proverbes, chapitre 8. C'est un proverbe qui est connu comme exprimant la sagesse de Dieu, la sagesse personnifiée de Dieu. Ce texte, au premier verset, dit « La sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix? C'est au sommet des hauteurs, près de la route. C'est à la croisée des chemins qu'elle se place. À côté des portes, au seuil de la ville. À l'approche des entrées, elle fait entendre ses cris. » La sagesse fait entendre son cri. Et nous disons que Jésus est la sagesse de Dieu. Amen. Amen. Il fait entendre son cri. Il nous appelle à pouvoir répondre à son appel. Il est venu afin que nous ayons la vie. Il est venu afin que nous ayons la sagesse. Et la Bible, le roi Salomon, dans Proverbe, au chapitre 1, verset 7, il dit que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Si nous voulons avoir la sagesse, nous devons commencer par accepter Jésus qui est la sagesse de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Jésus est la sagesse de Dieu. Si nous voulons avoir la sagesse, nous devons accepter Jésus, le Messie qui a été promis, celui qui est venu afin que nous ayons la vie, celui qui est venu pour nous réconcilier avec notre Seigneur, celui qui est venu pour nous sauver. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Et la crainte de Dieu pour nous voudrait que nous acceptions celui qui a envoyé. Car la Bible dit dans Jean 3 et le verset 16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Amen. La sagesse de Dieu, Jésus-Christ, est celui qui nous apporte la vie, est celui qui nous apporte la réconciliation, il est celui qui nous apporte la sanctification, il est celui qui nous apporte la justification, il est celui qui nous donne les moyens de pouvoir nous réconcilier avec Dieu afin qu'il nous adopte et que nous devenions enfants de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, si tu veux avoir la sagesse, Jésus est celui-là qui accorde la sagesse, qui apporte la sagesse, qui te réconcilie avec Dieu. Je voudrais prier pour toi. Chacun voudrait avoir la sagesse. Comme je l'ai dit au départ, la Bible dit
que la sagesse, il vaut mieux acquérir la sagesse parce que la sagesse vaut mieux que l'or. Et nous avons vu l'importance de l'or. Nous avons vu que l'or a une valeur universelle. Nous avons vu que quand nous avons l'or, nous pouvons acheter où nous voulons. Nous pouvons acheter quand nous voulons. Parce que l'or ne peut pas être dévalué. Mais le sage Salomon dans Proverbe 16 nous dit que nous devons acquérir la sagesse parce que la sagesse a plus de valeur que l'or. Amen. Nous allons prier. Si tu veux recevoir Jésus, la sagesse de Dieu, je vais prier avec toi afin qu'il se manifeste dans ta vie. Dis après moi, Seigneur Jésus, je te reçois dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne-moi mes péchés. Lave-moi dans ton sang que tu as versé à la croix pour moi. Merci Seigneur Jésus de m'avoir pardonné, de m'avoir sauvé. Maintenant, je sais que je ne suis plus un pécheur, je ne suis plus une pécheresse, je suis un enfant de Dieu. Inscris mon nom dans le livre de vie qui est dans le ciel. Amen. Bien-aimé, si tu as fait cette prière, tu es maintenant enfant de Dieu. Car la Bible déclare dans le livre de Romains 19, si tu reçois le Seigneur Jésus de ton cœur, tu seras justifié. Et si tu le confesses de ta bouche, tu seras sauvé. Comme tu as reçu Jésus dans ton cœur, tu es justifié. Ça veut dire que tu n'es plus condamné. Et comme tu l'as confessé de ta bouche, tu es sauvé. Sauvé de la colère de Dieu qui est à venir. Alléluia. Amen. Nous devons nous préparer à la rencontre de notre Seigneur parce qu'il vient bientôt. Soyez bénis. Shalom. Amen. Amen.